Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue endocrinologue, pour mieux comprendre comment on peut aider les femmes à bien vivre leur ménopause, puisque de toute façon on n'y échappera pas, ou alors c'est qu'on est morte. Tant qu'à faire, autant être ménopausée, c'est quand même le message positif, n'est-ce pas Delphine? Bonjour. Oui, il y a des points positifs et beaucoup de points négatifs dans la ménopause. Bonjour Brigitte, bonjour au docteur. Bonjour. Alors, vous êtes ménopausée depuis combien de temps, Delphine? J'ai 51 ans depuis l'âge de 47 ans. D'accord. Donc, depuis, bouffée de chaleur, prise de poids, saute d'humeur. Quelquefois, j'ai envie de pleurer. Je suis très sensible. Mais voilà, quoi. Alors là aussi, on voit, chaque cas est différent. Les sautes d'humeur, ça dépend des femmes. On peut pas, il n'y a pas de généralité, quoi. Oui, alors il y a beaucoup de. Actuellement, on en parle un peu plus. C'est assez nouveau. C'est humeur et ménopause. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'était beaucoup attaché aux conséquences somatiques, c'est-à-dire du corps, sur la ménopause, avec effectivement les bouffées de chaleur, les insomnies, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, les troubles génitaux urinaires, etc., etc. Et puis, depuis quelque temps, on s'intéresse de plus en plus à la fluctuation de l'humeur en fonction des hormones. Et la ménopause est, là encore, c'est difficile de savoir où est la poule, où est l'œuf, parce que l'image de la ménopause est en elle-même assez mal vécue. Et donc, est-ce qu'on est malheureux parce qu'on a l'idée d'être ménopausé, ou est-ce qu'on est malheureux parce qu'on est ménopausé? Et il y a beaucoup de discussions sur ce sujet. Personnellement, c'est difficile quand on réalise qu'on est vraiment ménopausé, parce que ça se fait par plusieurs étapes. Là, on se dit, on peut plus avoir d'enfants. Notre côté femme, il prend un coup. La peau, je trouve, elle change. Moi, j'ai quand même pris énormément de poids. L'aspect physique, on vieillit. Donc là, on n'est plus. Quand on est une jeune femme de 35 ans, 40 ans, je trouve qu'on a. Voilà, on a une image, on est plein de force en nous. Delphine, les hommes aussi vieillissent. C'est pas la ménopause qui fait qu'on vieillit, c'est les années qui passent. Oui, mais je pense que pour nous, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais parce que je crois que ce mot a encore une connotation très négative. Et je voudrais rappeler comment en Chine on l'appelle le second printemps. Et je crois, oui, c'est quand même plus sympathique comme nom, hein. On est d'accord. Ouais. Et je crois que c'est ça aussi qui quelque part déjà. Vous savez, moi je crois à la puissance des mots. Et il y a des mots qui sont, il y a des mots qui ont un effet nocebo, et il y a des mots qui ont un effet placebo. Et la ménopause a un effet nocebo, c'est-à-dire négatif déjà dans la tête. On ne prépare pas, docteur. Vous voyez, moi, un petit reproche, c'est que en tant que femme, appelez-le Christian, il sera content. Christian. Écoutez, moi, on m'a pas préparé. Ma maman, à part me dire oui que quand tu vas voir la ménopause, des bouffées de chaleur. Moi, je dors avec des packs de glaçons. Voilà, c'était tout était négatif. Moi, maintenant ménopausée, j'ai des copines qui le sont pas encore. Je leur dis il n'y a pas que des négatifs. Moi, c'est super. Je suis plus réglée. Déjà ça. J'ai plus. Ça c'est pour moi c'est génial de plus être indisposée. De plus, ça va être les règles, je vais avoir mal au ventre, pendant une semaine on est bloqué. Il y a une libération, dans la ménopause aussi il y a une libération, puis on a notre expérience, le vécu, comme vous dites c'est un nouveau printemps, donc il faut, pour moi personnellement, je pense qu'il faut se dire c'est une nouvelle vie. Exactement. Alors c'est très intéressant, là je buvais du petit lait en vous écoutant, parce que la ménopause c'est aussi, à la louche, la moyenne de l'âge de la ménopause en France c'est 50 ans et demi, et il est naturel d'être ménopausé entre 40 et 58 ans, donc c'est assez large. En gros, disons que la ménopause c'est 50 ans. 50 ans c'est compliqué. Pourquoi? Parce que il y a la dégradation de l'image, il y a la disparition de la capacité d'enfanter
qui a commencé bien avant, mais que là, elle est matérialisée. Et puis, il y a les parents qui vieillissent, il y a le boulot qui devient difficile, il y a le couple qui souvent bat de l'aile, etc. Donc, avoir 50 les enfants ans, qui quittent le nid. et les enfants qui quittent le nid, et puis qui se mangent le nez avec les parents, parfois. Bon, bref, 50 ans, c'est très compliqué. Et donc, il y a une espèce de mélange entre ménopause et cinquantaine qui fait que on met beaucoup sur le dos de la ménopause un certain nombre de choses. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pris du poids. C'est pas la ménopause qui vous a fait prendre du poids, c'est l'âge. Parce que avec l'âge, il y a la baisse de la quantité de muscles qui consomment l'énergie qu'on mange. Mais donc, il n'y a pas de cassure de la courbe de poids au moment de la ménopause. Il y a juste une augmentation exponentielle du poids qui a commencé à 30 ans. Donc bref, on met sur le dos de cette pauvre ménopause tous les malheurs de la cinquantaine. Et alors, Brigitte, vous avez raison, vous avez dit, ouais, mais les hommes aussi. Alors, l'image de l'homme de la cinquantaine est moins négative que l'image de la femme de la cinquantaine. Enfin, vous grossissez aussi, vous devenez chauve, vous bandez moins. Excusez-moi. Mais vous grossissez, nous, on devient confortable. C'est ça, Exactement. Mais c'est ça qu'on dit. Exactement. Donc, un homme, on dit toujours, il bonifie en vieillissant. Voilà, une femme, on ne parle pas comme ça. Il y a un machisme sous-jacent dans l'image différente de l'homme de 50 ans et de la femme de 50 ans. Et par ailleurs, il y a aussi que une femme vit heureuse dans la séduction et que, en vieillissant, elle a l'impression de perdre une bonne partie de sa séduction, et ça ne fait qu'aggraver l'image négative qu'elle a d'elle-même et qu'elle projette sur les autres et la société. Donc, c'est compliqué d'avoir 50 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir 50 ans pour une femme, mais en fait, c'est souvent à tort. Voilà. Mais je crois, Delphine, ce qui est important, c'est de se poser la bonne question. C'est pour ça que j'aime bien l'image du second printemps. Il reste encore de belles années devant vous. Quelle femme vous avez envie d'être? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Bon, vous avez pris du poids peut-être parce qu'en effet vous mangez la même chose, mais comme vous avez une masse musculaire plus faible, vous dépensez moins de calories, donc vous grossissez. Est-ce que vous acceptez votre poids ou est-ce que vous décidez que vous allez perdre quelques kilos? Enfin, vous voyez, c'est ces vraies questions. Moi, je pense que c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là, de se dire bon, ok. C'est un cap à passer et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai plus envie? Comment je m'organise? Vous êtes, ça se passe bien avec votre mari? Alors écoutez, c'est marrant parce que tout ce que Christian a dit et vous, ce que vous venez de dire, c'est le cap, voilà. Et là, je passe le cap. C'est-à-dire de 50 ans à 51 ans, j'ai eu une période où oui, ma prise de poids, ça m'a énormément complexée. Donc là, j'ai pris une décision avec mon mari, on va se prendre en main au niveau du poids. Donc on fait un rééquilibrage alimentaire ensemble. Très bien. Après, de voir son image, parce que j'ai vraiment de taille 38, je suis passée à taille 42. Donc c'est difficile. Puis de s'aimer avec les formes, parce que j'ai attrapé une énorme poitrine. Alors il y a des hommes qui aiment ça, moi mon mari c'est pas son kiff quoi. Donc voilà, il faut jongler avec ça. Après la baisse de la libido, parce que j'ai eu une période où même encore à l'heure actuelle, mon mari avait, c'était peut-être lui aussi, je pense qu'il y avait une baisse de libido, il a 60 ans. Donc moi en tant que femme, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que c'est moi qui lui donne plus envie? Peut-être qu'il m'aime plus parce que j'ai pris trop de poids. Je me posais énormément de questions. Et puis de voir d'autres femmes qui sont toujours aussi séduisantes, on se pose beaucoup de questions, qui sont plus jeunes que nous, que l'homme regarde aussi. Puis en fin de compte, moi j'ai des hommes qui m'ont regardé à mes 50 ans avec ma forte poitrine et qui, voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Mon mari l'a vu aussi, donc ça mettait un peu de punch dans notre couple. Et puis on en a parlé, on parle énormément. En fait, lui aussi avait une baisse de libido, moi aussi, donc ce n'était pas que lui ou que moi. Et j'en ai même parlé à mes parents, parce que mes parents, on est très ouverts. Mon papa, il a 75 ans, et nous, dans la famille, mon père, quand j'ai connu mon époux, il lui avait dit, avec ma fille, si tu veux que ton couple il marche, le sexe, c'est plus de 80% du ménage. Hein. Attention. Hein. Donc c'était rigolo, mais il a pas tort. Ça faisait partie de notre histoire. On s'est connus, on a eu une vie une histoire avec une vie sexuelle très très intense, quoi. Et puis d'un seul coup, le calme plat. Donc c'était difficile pour moi d'accepter ça.
Donc on en a parlé, j'en ai parlé à mes parents. Moi, ma maman, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, tu sais, ton père, il a 75 ans, on fait toujours l'amour, mais il prend un petit peu d'aide. Mais il dit, c'est plus tous les jours. Ah bon, ça va vous me rassurer. Bah oui, non mais ça, c'est pas grave qu'il y ait une baisse de libido du moment qu'elle est encore là et que ça se passe bien. Alors j'adore, d'abord avec vous avez une petite pointe d'accent du Nord qui me rappelle ma famille. Donc vous êtes d'où? Vous nous appelez d'où? Alors, moi, je vous appelle, alors je triche, hein, je vous appelle d'Avignon, parce que mon mari est du Sud, mais je suis native, je suis née à Roubaix et j'ai vécu à Mouveau. J'avais deviné, bravo. Donc vous dites tout, c'est formidable, vous dites tout. Alors juste pour mettre quelques chiffres, la prise de poids d'une Française est de 12 kg 500. Entre 30 et 60 ans. Deuxièmement, la perte de masse musculaire est de 40%. Ceci explique cela. Hein. Et puis, quand on prend du poids après 50 ans, pour des questions hormonales un peu compliquées, eh bien, on met tout à la partie supérieure du corps. C'est-à-dire, les hommes prennent du ventre et les femmes prennent des seins. Et donc, sur les 12 kilos que vous avez pris, vous en mettez bien un sur chaque sein. Donc, ça explique tout ce que vous venez de raconter. Donc, vous dites tout, c'est formidable. Et par ailleurs, vous avez beaucoup dit aussi l'image dépréciée de vous-même. Et ça, c'est probablement le plus important dans tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la baisse de votre libido, c'est que vous vous aimez moins vous-même. Et donc, comme vous vous aimez moins vous-même, eh bien, vous avez moins cet esprit conquérant vis-à-vis de la sexualité. Mais ce qui est bien, c'est qu'en effet, vous communiquez dans votre couple et que, a priori, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde tous les deux. Donc, je crois qu'il y a moyen de continuer à avoir une sexualité peut-être différente, un petit peu différente, mais qui soit harmonieuse. Et c'est ça qui est important. C'est des étapes. Et je pense qu'il fallait passer par là. Comme Christian le dit, je suis quelqu'un de très dans la séduction, je suis très charnelle, j'adore la sensualité. Puis de voir mon corps se transformer, on perd confiance en soi, on se dit mais j'ai tant changé que ça, j'ai perdu. Puis en fin de compte, non, on doit s'adapter. Exactement. C'est mon grand. Je crois que c'est le mot qu'il faut vraiment répéter. Quoi qu'il se passe, de toute façon, la seule capacité qu'on a, c'est de s'adapter. Il faut pas se résigner, il faut pas être en révolte. Il faut s'adapter à ce qu'on traverse dans la vie, parce que la vie, c'est ça, c'est une succession d'adaptations. La conclusion, c'est une phrase de Bonaparte, à qui on demandait à qui voulez-vous ressembler. Il a répondu à moi en mieux. Merci beaucoup Delphine de ce témoignage. On va continuer après les infos, bien sûr. Ah bah tiens, voilà la devinette, elle va tout à fait correspondre à ce qu'on vient de dire. On va dire d'une femme qu'elle est un peu ronde, on va dire d'une femme un peu ronde qu'elle se laisse aller. Qu'est-ce qu'on va dire d'un homme un peu rond? La réponse c'est après les infos.